Bonjour à tous. Le retour au calme sur les routes ce matin. La vigilance jaune, neige et verglas qui devrait tout de même rester active encore toute la journée. Ce week-end, la circulation a été particulièrement difficile, principalement dans le Jura et le Doubs. Hier, la préfecture du Doubs a notamment réautorisé la circulation des poids lourds. La colère des élus côte-d'Oriens après les annonces de Sébastien Lecornu. Le 9 janvier, le chef du gouvernement a suggéré la tenue d'éventuelles élections législatives en même temps que les prochaines municipales en mars. Pour cela, il faudrait d'abord que l'Assemblée soit dissoute par le gouvernement. Le double scrutin qui fait grincer des dents les élus locaux. Le président des maires de Côte-d'Or dénonce dans un communiqué une décision centralisatrice et verticale au détriment des communes. Le personnel soignant des urgences de Chalon-sur-Saône en a ras-le-bol. Un préavis de grève a été déposé ce samedi au centre hospitalier William Moret pour dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles sur place. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme alors que les hôpitaux sont saturés, notamment à cause des épidémies saisonnières. La situation qui pèse sur les soignants selon Hervé Maillot, le représentant syndical CGT du personnel hospitalier. C'est une grève illimitée qui est lancée pour alarmer. On a envoyé un mail à l'ARS. Il y a monsieur le maire, président du conseil de surveillance, qui a aussi alerté l'ARS et on n'a pas de réponse. Nous, ce qu'on demande, c'est que là, la situation exceptionnelle, c'est qu'il y ait des mesures exceptionnelles et puis parce que je veux dire, dans les hôpitaux autour, c'est également saturé, mais qu'il puisse y avoir là peut-être qu'au niveau des gens, ils seraient peut-être mieux dans un lit à la clinique Sainte-Marie. C'est-à-dire, il y a eu le Covid, mais on n'a tiré aucune leçon du Covid. Et le CHU a par ailleurs répondu en annonçant mettre plus de lits à disposition. À la une ce lundi, trouver un compromis sur le budget et éviter la censure. C'est la grande mission du gouvernement cette semaine alors que le texte va faire son retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale demain. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, convoque cet après-midi les groupes parlementaires qui souhaitent, je cite, sortir de l'impasse budgétaire par le travail plutôt que de prendre le risque d'un arrêt de la procédure. Les deux motions de censure devraient être examinées mercredi. Dans le même temps, la colère agricole ne retombe pas. Plusieurs actions ce week-end encore partout en France, malgré la signature du traité entre l'Union européenne et le Mercosur prévu samedi. Hier, par exemple, une centaine d'agriculteurs a mis en place un barrage filtrant au pont du Havre pour dénoncer cet accord. Et puis un mot de sport et de biathlon. Les Français terminent deuxième à Oberhof derrière la Norvège. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet s'est notamment illustré dans ce relais à suspense, le natif de Champagnole qui est parvenu à raccrocher le podium dans les derniers instants avant de finalement laisser les derniers kilomètres à Éric Perrault. Ce week-end, les dames ont également décroché l'or sur le relais. À suivre, la météo à retrouver en détail sur Fréquence Plus.